Bonjour et bienvenue. On va arriver à Nice, c'est pas grave. Restez avec nous, ne vous faites pas mal. Il y a du mouvement, c'est bien. Alors bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, les success stories de l'innovation et du numérique. Nous recevons 3 représentants de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui se sont mis en tête de changer notre quotidien à travers leur start-up. On en parle avec eux dans la deuxième partie de l'émission. Oui, en troisième partie, nous parlerons écologie avec notre équipe qui prendra le relais avec Audrey, Marie-Jo et Laurence. Océane ne sera pas là, mais elle sera à Monaco. Et c'est pour la bonne cause. Oui. D'ailleurs, elle va nous faire un petit coucou de Monaco avec le prince Régnier à côté, comme ça. Non, peut-être pas. Ouais. Et puis, vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag Vianov et nous envoyer toutes vos questions sur les réseaux sociaux. À notre table, vous l'avez vu, Annie Pierre-Lovize, Anna Reda, bonjour. Bonjour. Au menu de Vianov, des laits. 3 laits végétaux, lait de coco, lait de noisette, lait d'amande, maison. Plus dessert. Plus dessert. De lait de coco, de graines de chia et de fruits secs ou frais. Alors vous nous gâtez aujourd'hui. Oui. Allez, avant cela, place à l'info méditerranéenne de Marie-Jo Arriguet-Landini. Salut Marie-Jo. Salut. Oui, moi je voulais parler start-up, je voulais parler de Madrid qui est en train de monter. C'est une information de El País qui est relayée par Courrier International et ils ont titré « Quand Madrid se rêve en Silicon Valley ». Voilà, alors évidemment, c'est pas rien, mais c'est vrai que toutes les villes du monde développé aimeraient reproduire le modèle de San Francisco, évidemment. Madrid, on nous dit qu'elle est dans la course, mais pourtant, pour l'instant, toujours en 2e division, pour employer une belle métaphore footballistique, évidemment. On dit Ligue 2 maintenant. Ligue 2. Ouais. Ben là, on nous a dit 2e division. Je cite quand même les sources. Donc, Barcelone, par contre, était en 2018 comptait parmi les 10 villes les plus dynamiques et Madrid était quand même un petit peu à la traîne. Le start-up le secteur des start-up était vraiment tout à fait embryonnaire il y a encore 5 ans et il y a eu une espèce de montée en puissance très rapide. Un rapport nous dit d'ailleurs que les jeunes pousses de la capitale espagnole ont levé l'année dernière 342 millions d'euros d'investissement. Alors, ça paraît pas tant que ça par rapport à d'autres, mais il faut savoir qu'en 2014, c'était seulement 60 millions. Donc de 60 millions à 342, il y a une vraie progression. Une belle progression. En revanche, par rapport aux performances des autres métropoles européennes, on est loin derrière, puisque Londres, c'est quand même 4,7 milliards. Ah oui. Paris, 2,3 milliards et Berlin, 2,17 milliards. Mais enfin, en tout cas, les choses montent et Madrid se place maintenant au 13e rang des investissements. La ville accueille quand même 1235 start-up. L'investissement est petit parce que ce sont des petites entreprises pour l'instant, alors que Barcelone en a plutôt moins, 1197. Mais par contre, Barcelone génère avec ça 871 millions d'euros. Donc c'est quand même beaucoup plus. Donc Barcelone garde la tête, mais Madrid est en train d'arriver... un petit marche forcée. Voilà, on se rapproche légèrement et voilà, bientôt la Silicon Valley espagnole, ça se jouera entre Madrid et Barcelone. Merci beaucoup Marie-Jo. Allez, Anne-Marie, à nous. Oui. On commence par quoi? Par le lait? J'ai beaucoup travaillé. Oui, on voit ça, Alors, je voulais en fait faire la démonstration que le lait, faire son lait végétal maison, c'était vraiment très, très, très facile et vraiment à la portée de tout le monde, y compris de moi. Donc, alors... je voulais surtout faire la démonstration avec le lait de coco, parce qu'en fait, pour faire 1 litre de lait de coco, il vous suffit de prendre 100 grammes de poudre de coco. Alors, 100 grammes de poudre de coco, nous, par exemple, ça va coûter 95 centimes. Oui, vous donc ultra abordable. Avec ces 95 centimes, vous allez avoir la crème de coco. Ça, c'est la crème de coco dont vous vous servez quand vous faites des préparations... façon poulet, coco curry, voilà, autre. Enfin, voilà, la crème de cuisine coco, tout simplement. Mais oui, c'est vraiment. Donc, avec la poudre, on se retrouve donc avec 3 produits. Ouais. Après, vous allez avoir l'Ocara et le lait de coco que vous pourrez goûter tout à l'heure. Alors, c'est très très simple de faire son lait de coco. Il suffit d'acheter 100 grammes de poudre de coco. Vous rentrez chez vous, vous versez ces 100 grammes dans un saladier, vous faites chauffer de l'eau. Avant que l'eau ne commence à bouillir, vous la retirez du feu, vous la versez sur votre poudre de coco et vous mixez. D'accord. Et voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez au frais 1 nuit. Le lendemain matin, quand vous sortez votre saladier, vous allez avoir une pellicule qui se sera formée sur le lait de coco, votre crème de coco. Ah, très bien. Donc, on récupère, on gratte. Exactement. Ensuite, ce qu'il vous reste dans le saladier, vous allez le filtrer à l'aide d'une étamine. Et là, vous aurez votre lait de coco et l'Ocara de coco qui est là.
dont on peut se servir. Alors ça, c'est le résidu qu'il reste à chaque fois quand on fait son lait d'amande, son lait de noisette. On appelle ça l'okara. Et donc là, c'est un okara de coco. Et donc c'est bien parce que c'est quand même, ça n'a plus de goût puisque le goût de la coco est parti dans le lait. Mais par contre, ça va remplacer des farines dans des préparations de pâtisserie. En tout cas, ça va venir en complément. Ça amène des fibres, des minéraux. Ça va remplacer aussi la matière grasse parfois dans des préparations culinaires. Voilà. Donc rien ne se perd. C'est bon à savoir Rien ça. ne se perd, effectivement. Tout ça pour la modique somme de 95 centimes. Eh ben. Annie, rapidement pour les laits d'amande et de Alors, noisette. Pour le lait d'amande et le lait de noisette, C'est comme le même les autres principe, laits hein. végétaux, là vous devez laisser tremper toute la nuit alors c'est toujours 100 grammes pour 1 litre d'eau. Donc là, en l'occurrence, les 100 grammes d'amande ou les 100 grammes de noisette, vous les laissez tremper une nuit et le lendemain, vous mixez et ensuite vous passez à l'étamine et vous aurez l'okara de noisette et le lait de noisette. De la que même vous pouvez manière. On goûter. a haché les noisettes et les amandes avant ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, tu mets, vous mettez, entiers. pardon. Oh, faut y aller. Tu mets tes noisettes entières et tes amandes entières. En fait, tu arrives chez toi, ça te prend 2 secondes. Tu les mets à tremper dans 1 litre d'eau. Le lendemain, à l'heure que tu veux et quand tu veux, quand tu as un moment, tu les passes au blender. D'accord. Et après, tu passes avec ton étamine et ça te fait ton lait de noisette, ton lait d'amande, exactement. Et moi, ensuite, avec le lait de coco, Allez, on qu'ai-je passe fait au dessert. un dessert. Voilà, Exactement. il faut passer au dessert. Et Allez. je voulais vous montrer le montage de ce dessert qui est vraiment hyper délicieux. Alors, On vous suit. si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Il est très très bon. Je l'ai goûté avant. Donc là, par exemple, de l'ananas que j'ai réhydraté, donc qu'on a à l'épicerie séchée, mais que là j'ai réhydraté avec un peu d'eau. Vous voyez, c'est vraiment la rondelle d'ananas. Ensuite, vous versez un petit peu d'amande hachée grillée parce que ça va amener un peu de croquant dans le dessert. Ensuite, la préparation graines de chia, lait de coco. Alors ça, il faut la laisser tremper une nuit ou à minima 2 heures. Mais Vous c'est voyez, tout. ça devient un peu gélatineux en fait. Annie, on peut c'est très ajouter un peu énergétique. de fromage blanc ou... Exactement. Vraiment. Là, c'est parce que ça fait vraiment un dessert ou un petit déjeuner qui est complet. Ensuite, Voilà. là, C'est j'ai plein de bonnes pris choses. de l'orange parce qu'on en avait à l'épicerie et qu'elle est excellente. C'est de l'orange corse, évidemment. Et puis moi, comme j'adore les kiwis aussi, évidemment, je vais venir mettre un petit peu de kiwi. Les kiwis. Voilà. Et vous voyez, alors évidemment, vous pouvez faire... et ensuite, évidemment, alors c'est assez joli en plus, hein, donc vous avez plusieurs... Alors de la même façon, là, j'avais pris des griottes. On va mettre le lait peut-être Voilà. parce que ouais, sinon on va peut être faire- alors, on va être battu. vous voulez goûter le lait de noisette de Charvannes? Allez. Pourquoi pas? Why J'ai not? bien farmé. Why not? J'ai sécurisé. Alors, avec des pailles en inox, hein, évidemment, pas de paille en plastique. Mais vous allez tous pouvoir goûter le lait de noisette de Charvannes, en l'occurrence. Super. Et voilà. Super. Bon, on va goûter ça dans un instant. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de Viano. À tout de suite. À tout de suite. Tout de suite.